Allez, tiens, combien ont rapporté les radars sur les routes de France depuis 5 ans? Si on vous en parle, c'est parce qu'il y a un document budgétaire qui est rattaché au PLF, au projet de loi de finances 2022, qui vient de fuiter. Ce sont nos confrères d'ailleurs des Échos qui sortent l'info. Bonjour Émilie. Bonjour David. Alors, c'est super étonnant parce que on aurait imaginé le contraire, mais les radars ont rapporté moins que prévu. Pourtant, l'exécutif a largement, on va dire, musclé son plan contre les excès de vitesse. C'est vrai que ça va complètement à l'encontre de ce que redoutaient les automobilistes. Et c'est vrai, depuis 2015, vous le disiez, on assiste à un durcissement des sanctions, à une augmentation du nombre de radars, des radars qui sont de plus en plus redoutables. On pense bien sûr au radar Tourelle, à tel point d'ailleurs qu'en 2018, Bercy s'attendait à une explosion des recettes. 1,23 milliard d'euros étaient prévus pour 2019. Voilà, et c'est tout le contraire qui s'est produit. Exactement. Alors après un plafond à 825 millions d'euros atteint en 2017, depuis les recettes n'ont cessé de chuter, David. Alors si on fait le calcul, elles ont baissé de plus de 13% en 5 ans, donc depuis le début du quinquennat Macron. La palme revenant à cette année, à l'année 2021, avec moins de 700 millions d'euros engrangés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ne me dites pas que c'est la sagesse des automobilistes qui ont trouvé la voie de la raison comme ça, comme de par enchantement. Peut-être que les radars Tourelle, les fameux qui sont un petit peu en l'air, les ont poussés à s'assagir, mais ça n'explique pas tout non plus. Alors, c'est indéniable, ça a dû jouer, David. D'ailleurs, en 2018, la sécurité routière évoquait un meilleur comportement des automobilistes face à la multiplication des radars, mais évidemment, ça n'explique pas tout. Et si on se refait le film, il y a évidemment 2 événements marquants qui ont profondément modifié la vie de notre pays. Évidemment, il s'agit de la crise des Gilets jaunes et de la crise sanitaire. Voilà. Et le rapport entre les gilets jaunes, et pour le coup, et alors j'allais y venir. Souvenez-vous, en 2018, David, on a vraiment assisté à une vague de vandalisme sans précédent. Certains gilets jaunes se sont vengés, ont déversé toute leur colère sur les radars automatiques. Résultat, le taux de disponibilité des radars est descendu à moins de 75%, avec un manque à gagner pour l'État de 300 millions d'euros et des séquelles qui se ressentent encore aujourd'hui, puisque le nombre de radars en état de marche ne devrait retrouver son niveau d'avant 2017 que l'année prochaine. Voilà, donc c'est un peu la poisse pour Bercy qui attendait ces recettes fiscales-là. D'autant que juste après les gilets jaunes, il y a la crise sanitaire. Évidemment, alors ça n'a pas aidé. Alors avec le confinement et la baisse du trafic, rappelez-vous, les routes étaient quasi désertes au printemps 2020. Les recettes ont littéralement plongé. Le nombre de morts sur les routes aussi, forcément. Et en 2020, les recettes sont descendues à 553 millions d'euros. Depuis, les confinements ont été levés. Le trafic a repris de plus belle sur les routes. Enfin, pas tout à fait, puisque, vous le savez, nos modes de vie ont été profondément modifié avec le télétravail. Aujourd'hui, les Français sont moins nombreux à se déplacer sur les routes et du coup, ça se ressent au niveau des recettes des radars. Et ça devrait durer jusqu'à quand, là, ces recettes qui ne sont pas au rendez-vous? Alors, Bercy s'attend à un début de normalisation dès 2022, toujours selon ce document budgétaire, avec un peu plus de 700 millions de recettes attendues, mais le vrai retour à la normale devrait intervenir en 2024, voire même en 2025. Mais attention, David, tout ça, c'est un petit peu, on va dire, le calme avant la tempête. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer comme tempête sur les routes? Alors, l'exécutif semble décider à poursuivre son offensive avec le déploiement massif de nouveaux radars. Ça va commencer dès 2022, David, donc dès l'année prochaine, avec 4700 nouveaux radars automatiques sur les routes. Alors, si on regarde dans le détail, il va y avoir 1400 radars Tourelle donc sur les routes. Alors, à noter que seulement 1000 seront équipés d'un radar. Les autres seront en quelque sorte des leurs pour brouiller un petit peu plus les pistes des automobilistes. Vous aurez également 500 radars mobiles embarqués, 700 radars double face. Vous savez, ce sont des radars qui sont capables de vous repérer à l'avant, mais aussi à l'arrière de votre véhicule. Ils disent donc les 2 plaques d'immatriculation. Mais la grande nouveauté cette année, c'est le radar urbain. Alors, il est beaucoup plus petit que le radar Tourelle, mais il est tout aussi redoutable. Il contrôle aussi bien la vitesse que le respect des feux. L'État prévoit d'en installer 500 en 2022. Voilà, c'est Bercy qui sera content pour retrouver son petit milliard d'euros de recettes liées aux amendes sur les radars. Merci beaucoup, Émilie.